vient de quitter Richards Bay, la marina de Zululand Yacht Club. Et nous partons avec un équipier aujourd'hui. Guesta. Un petit mot à dire, Michel? Bah, écoute, tout va bien, on vient de partir à l'instant, il y a un bateau qui nous fonce dessus, c'est pas grave. On est dans le chenal, on a eu l'autorisation de passer, pour autant qu'on n'emmerde pas dans le chenal. Voilà, donc tout est bon, on va arriver en pleine mer, d'ici une demi-heure, on est en pleine mer. Comme ça que tu surveilles, tu dors comme une bienheureuse. Il n'y a personne autour. Oh, ça va. Donc c'était Corinne qui était de Car. Voilà, ça fait 24 heures qu'on est en mer là. On essaye de rejoindre en une étape Richards Bay à Out Bay. Donc c'est 980 000, 1000 milles disons, avec tous les détours qu'on est en train de faire. Normalement, les prévisions météo annoncent une petite dépression d'une journée qui va nous faire un détour. C'est ce qu'on n'aime pas du tout, c'est ce que les gens disent qu'il faut vraiment éviter. Mais si on va se réfugier dans un autre port, on est bloqué pour une semaine. Donc on a dit, on tente le coup. Et puis l'option que j'ai choisie, c'est de partir au large. Je suis à un peu plus de 50 000 de la côte là, actuellement. Dans des conditions, vous découvrez derrière ce qui se passe. C'est du 3 mètres de creux, c'est 30 nœuds de vent. On a fait 16 nœuds, je crois, affichés, dans un surf, bien sûr. Et puis, moi, je suis un peu brassé, parce qu'on a passé 2 mois en marina, où il n'y avait pas la moindre vaguelette qui fait se bouger le bateau, puis on s'est retrouvé directement dans du 30 nœuds, 25 nœuds, 30 nœuds, donc, oula, c'était un petit peu dur pour l'estomac. Mais c'est bon, c'est en train de donner le tour, là, sieste la journée, Corinne surveille. On est sous pilote auto en mode vent, donc on est vraiment plein cul arrière. On est au 180 avec le génois un petit peu modifié pour pouvoir mieux l'ouvrir. Et puis 3 riz dans la gamboile, donc même dans ces conditions-là, on avance comme des bombes. Et on est hors des courants, donc on a du 0,1, 0,2 nœuds de courant, donc on n'a rien. Parce que les courants, ils étaient à 7-8 000 de la côte, mais au moment où il y aura ce changement de vent qui va arriver cette nuit ou demain matin, le vent qui va venir dans l'autre sens et le courant inversé, paraît que ça lève des vagues absolument monstrueuses. Donc là, on est au milieu de l'océan, enfin on est dans l'océan, on est dans du 1000-2000 mètres de fond. Où c'est des conditions océaniques, voilà. Bon, la houle, elle est relativement courte, mais elle est quand même plus longue que si on serait resté le long des côtes. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on espère arriver dans 3, 4, 5, on n'a aucune idée. On ne sait pas combien de temps on devra prendre l'option plein sud pour éviter justement ce coup de vent. Mais on verra, voilà. Donc lui, Javerne est capable, je ne m'inquiète pas. C'est à moi de faire le nécessaire. Ah ben, il y a une alarme vent, je pense. Ouais, alarme vent. Ok, c'est pas grave, 30 nœuds de vent. Voilà, on vient de dépasser les 30 nœuds encore une fois. Et puis, ça pulse, Donc on est plein cul, vraiment plein cul. Là on a 8 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds, 9 nœuds.
Bon, ben voilà les images que vous venez de voir, c'est la météo du jour. C'est hyper violent et désagréable. Vivement que ça s'arrête. Bah, on est secoué comme des pionniers. Les conditions sont très dures, hein, c'est vraiment dur. On a plus de 20 nœuds de vent, là on est sous un bout de génois et puis 3 riz dans la grand voile. On s'éloigne de la dépression qui s'est formée ce matin. C'était prévu, hein, il y avait une dépression, donc vent du sud, qui allait amener des grosses vagues. Et puis ben voilà, c'est en train d'arriver. Là on a des talus de 3-4 mètres sans problème. Et vraiment ça tape très dur. Donc on attend de pouvoir reprendre notre route normale. Mais là on est en fuite. On part pour éviter le coup de vent de cette dépression. On n'a pas viré un peu trop près du cargo? Non, il fallait qu'il passe, donc on le laisse passer, parce que c'est lui qui s'est arrangé pour nous laisser passer. Donc on lui laisse tranquillement le temps de passer à côté de nous, puis après on fait nos manœuvres qu'on a à faire. Voilà, donc on a cette fameuse dépression qui arrive au bout gentiment. Hein. On se prend du vent du sud. On est un peu dans les vagues, elles ne sont pas monstrueuses pour l'instant, 15 nœuds de vent. Et puis, ça a l'air bien aller là. On va suivre l'évolution maintenant, puis voir comment ça va aller. C'est bien, ouais. Nous sommes à 300 000 de l'arrivée, 300 000 de Cape Town. Le Javern avance vraiment merveilleusement bien. On se fait du 8-10 nœuds sans aucun problème. On a, tiens, ça a baissé un peu, on a plus que 20 nœuds de vent là. Plus que 20 nœuds de vent, 300 000 de l'arrivée, il est 3 heures du matin. La lune va se coucher, on est pratiquement à la pleine lune, je crois que c'est jeudi la pleine lune. Voilà, c'est pour vous, pour situer la vidéo. Et puis ouais, tout se passe super bien. On a un joli courant, on a le vent vraiment dans le cul. On est en papillon, génois grand voile. Et puis ça file, c'est superbe. Donc, allez, encore 2 jours, 2 bonnes journées de nav, normalement. Je n'ai pas refait mes calculs, mais s'il reste 300 000, non, il y a un peu moins de 2 jours, voilà. Si on a dépassé les 220 000 en 24 heures. On a fait une pointe, là, 220 des poussières, 220 000 de parcouru sur 24 heures. C'est le record qu'on a fait avec Javern. Bon, faut dire que le courant nous a aidés, hein. Il y avait quand même du courant pour arriver à des résultats comme ça. Voilà. Bisous, à plus tard. Vous aurez encore des tas de belles images, mais c'est pas facile vraiment de vous montrer
l'état de la mer, parce que comme je l'ai déjà dit, la vidéo est aplatie tout, donc on ne se rend pas compte. On est dans du 2 bons mètres là. On a 2 mètres de creux, mais par l'arrière, donc vraiment de très très bonnes conditions. Et puis la mer n'est pas méchante du tout à cet endroit. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment avec nous. Donc plaisir et bonheur. On est à 200 000 de l'arrivée, donc le Royal Yacht Club de Cape Town. Enfin, je pense qu'on va pouvoir aller là-bas. Et on est à un peu plus de 80 000 du Cap des Aiguilles, le fameux cap qui sépare l'Atlantique de l'océan Indien. Donc je ne sais pas tout à fait à quelle heure on va pouvoir le passer. Je pense demain dans l'après-midi ou demain en fin d'après-midi. On verra tout ça, à quelle heure ça passe. Et puis on va essayer de pouvoir faire des images et puis de voir si vraiment il y a une différence entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Les conditions de navigation se sont un peu calmées, on a plus de 20 nœuds de vent maintenant. On va lâcher un riz dans un petit moment. Là on est sous 3 riz et génois, 3 quarts arrière, en raison des talus de vagues, hein. Donc on a plus de 3 mètres de vagues. Et on essaye de trouver le bon angle et la bonne vitesse pour pas que ça tape trop fort dans les vagues. Donc d'aller trop vite, ça nous fait taper trop fort dans les vagues. On a trouvé un bon compromis, là entre 8 et 10 nœuds. Et là on n'est pas trop mal, donc c'est moyennement confortable si je peux dire. Mais ça va, donc allez, encore un jour et demi de nave et on est arrivé. Et on aura fait le trajet complet, hein, de Richards Bay à Cape Town. Et après discussion avec pas mal de navigateurs, ils me disent que c'est très très rare d'arriver à le faire en une fois. On a eu de la chance, on a une bonne fenêtre météo. On se sera pris quand même un joli coup du sud. Mais on a réussi à s'en sortir. Voilà, le bateau est toujours vivant. Quelques nouvelles de Starlink. Ouais, c'est clair, ça fonctionne parfaitement, hein, donc ça c'est absolument génial. On est à 200 000 des côtes, là, à peu près. C'est clair qu'un téléphone cellulaire, il ne pourrait pas passer, hein, là. Simplement pour dire que dès le 2e jour de navigation, malheureusement, ma réparation de support du bout de dehors n'a pas tenu. Et puis, on a de nouveau un jacuzzi dans la pointe avant, à bâbord. Oui, il va falloir refaire ces travaux. Donc, il va falloir ressortir le bateau une 2e fois. Et puis cette fois, je vais faire appel à une entreprise spécialisée parce que je n'ai pas les compétences pour faire ce travail dans des conditions normales. Je peux bricoler, oui, mais là, il y a les compétences les compétences sont disponibles en Afrique du Sud, donc je vais profiter de les utiliser. Ça va nous coûter encore beaucoup d'argent. Ouais, souscrivez à Patreon, ça serait sympa, ça nous aide. Petit clin d'œil. Non, pourquoi Starlink? Ça me permet justement de tout organiser ça depuis le bateau. J'ai appelé la Royal Cape Town Marina pour savoir s'ils ont de la place pour sortir mon bateau. Tout est plein. Là, je leur ai donné le degré d'urgence en disant on est en train de prendre l'eau, les pompes tournent. Ah bon, dans ce cas-là, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc j'aurai des réponses demain de leur part. Et puis, c'est grâce à Starlink, hein, que je peux faire tout ça, envoyer des mails, contacter le responsable de chantier de la marina, savoir s'il a de la place pour me sortir mon bateau. Il m'a dit rien avant le 1er mars. Et puis voilà, puis ensuite le responsable de la marina pour savoir s'il a de la place pour moi. Tout est plein aussi, et puis bien entendu en jouant le degré d'urgence, ils vont essayer demain de me caser quelque part. Voilà. Donc ça, grâce à Starlink, autrement toute cette organisation n'aurait pas été possible. J'avais une place qui était prête à Out Bay, une autre petite marina à 2 heures de nave de la Royal Cape Yacht Club.
qui par contre sera beaucoup plus chère que celle que j'avais prévue. Mais bon, ben, il faut réparer, on peut pas traverser l'Atlantique avec des dégâts aussi importants sur le bateau. Il faut que tout soit vraiment 100% opérationnel. Le Gennaker, j'en ai besoin. Et puis bon, bah, j'ai fait de la M, hein, voilà, je peux le dire, ma foi. J'ai pas fait. C'est pas comme ça que ça aurait dû être fait. Voilà, bah, ça nous coûtera tout le double. Voilà, bah, tant pis. Voilà pour la petite minute Starlink. Il est 5h30 du matin. Et c'est un moment très très spécial. On passe à l'instant le Cap des Aiguilles en Afrique du Sud. Le Cap des Aiguilles, ben, c'est la transition entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc on est officiellement dans l'océan Atlantique depuis moins de 15 secondes. Voilà, c'est génial. Après 6 ans et 2 mois passés dans l'océan Indien, on change enfin d'océan. J'espère qu'on ne mettra pas le même temps dans l'Atlantique, parce qu'autrement on ne va jamais arriver au bout de notre tour. Voilà, c'était magnifique, c'était génial. Maintenant, place à de nouvelles découvertes, un nouvel océan. Mais un petit arrêt à Cape Town s'avère nécessaire pour nos différents petits travaux. On est dans l'Atlantique. On est dans l'Atlantique. Oh, mais enfin, enfin. Oh là là. T'es contente, hein? Saloperie d'océan Indien. Plus jamais. J'en ai marre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là? Un poisson volant. 3, 2, 1, partez. Il a volé. À l'instant d'allumer un moteur, voilà, moteur tribord. C'est à ce moment que le vent est vraiment tombé, là on n'a plus rien du tout. On aura tenu depuis samedi, depuis notre départ, samedi 15h, jusqu'à aujourd'hui, sans l'utilisation du moindre moteur. Vraiment, c'était parfait, on n'a fait que de la voile. Et derrière moi, ben, c'est l'Afrique du... Enfin, bah oui, on va passer à côté du Cap de Bonne-Espérance dans un petit moment. Mais je pense que ça va être de nuit, donc on va pas voir grand chose. Mais Cap de Bonne-Espérance est encore à 25 000, il nous reste 45 000 à parcourir. Je devrais arriver vers les 2-3 heures du matin. Une place est prête à la marina du Royal Yacht. Donc tout est ok, tout est nickel. Ça aurait été vraiment mis à part les dégâts, une magnifique navigation, pleine de surprises. Des biens et des moins biens, mais voilà quoi, c'est la vie de la navigation, c'est normal. Et coucou tout le monde. Mais il fait froid, c'est horrible. Vous voyez derrière nous, c'est le Cervin. Le Cap de Bonne-Espérance. Voilà, le Cap de Bonne-Espérance derrière nous, on va le passer de nuit d'ici une bonne heure. Donc on profite de quelques rayons de soleil, mais on le voit, donc vous le voyez avec nous. Voilà, on aura mis 5 jours de voile pour parcourir les 960 000 en une seule fois. C'est absolument génial. Bon, on retourne au chaud, hein? Ouais, allez. Allez, on retourne au chaud, ça caille. Alors Jackie, t'es contente de ton petit voyage? C'était très facile et très rapide. J'ai le 3e ultime qui va rentrer dans le port, là, bientôt. C'est jamais. Hein. Ah ouais. Le 3e ultime, c'est jamais. C'est fait. Ça t'a plu ce petit voyage express Richards Bay Cape Town? C'était cool. Ouais. J'ai surtout pas eu grand chose à faire. Ouais. En tout cas, merci. Pour une fois que c'est les autres qui font pour moi. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés parce que moi j'étais j'étais assez effrayée de faire ça. Puis ce que j'ai pas dit, c'est que 5 jours avant le départ de Richards Bay, je suis tombée et je me suis fêlé une côte. Donc j'aurais pas été très utile pour Michel. Bon, déjà même normalement je suis pas très utile, hein. C'est lui qui fait tout, mais là encore moins. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Jackie de nous accompagner pour cette dernière étape sur l'Afrique du Sud. Et vraiment merci beaucoup Jackie.
Bon, ça c'est fait. Il est 4h30 du matin et on attend enfin non, on n'attend pas l'autorisation. On attend que le jour se lève pour demander l'autorisation pour rentrer dans le port. Donc de Cape Town, là, on va aller à la Royal Yacht Club Marina. J'attends que le jour se lève parce qu'il doit y avoir de belles images à faire. Donc je suis en train de tirer des bords, non, mais je suis au moteur, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Donc je tourne à 2000 du port là actuellement, en avant, en arrière. Et puis il semble que j'avais bloqué le trafic parce qu'ils voyaient un bateau Javerne et puis je viens de me faire appeler. Et puis ils m'ont dit vous faites quoi? Je dis j'attends que le jour se lève. Ah ok, alors c'est bon, c'est vous. Voilà, donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Je dis non, je vais rentrer dans le port quand il y aura de la lumière, comme ça qu'on puisse avoir quand même des images de cette entrée qui doit quand même être très belle à faire. Donc encore une petite heure à attendre comme ça, à tourner en rond. Et puis on verra les images qu'on va pouvoir faire en arrivant. Bienvenue à Cape Town, il est 6h du matin, le soleil se lève, enfin il est levé mais il y a un brouillard à couper au couteau, il y a une brume matinale qui est absolument persistante ici. Je suis à l'entrée du port, Javerne est à l'entrée du port, je vais faire ma demande d'entrée maintenant, là on y voit un peu plus clair. J'ai attendu un petit peu pour pouvoir faire quelques images, mais bon, ça n'a pas l'air de se lever. Il y a un gros navire de passagers qui va passer devant moi. Et puis après, je vais faire ma demande d'entrée, et puis ça devrait jouer. Captain Port Control, this is sailing vessel Javerne, Nava. Port Control, morning. Yes, good morning, Port Control. This is sailing vessel Javerne and asking permission to enter the port in about 20-30 minutes, over. Yeah, yes, sir. Please stand by. Stay where you are at the moment. We're having two movements. Coming to the Duncan dock, a passenger vessel and then a sailing vessel under the port sailing. So please stand by. I will give you another call. Okay, stand by. Thank you. Bon, faut attendre. Ok, on va tourner en rond et puis on va attendre qu'il me rappelle pour faire l'entrée, quoi. Bon, faut dire que l'entrée du port, c'est un peu mouvementé. Il y a plein de bateaux qui sont en train d'entrer et de sortir. Donc on attend. Concentré pour cette entrée dans le port de Cape Town. Ouais, c'est un peu le bordel pour savoir où on doit aller. Il y a des pontons partout, il y a des tout petits bateaux autour de nous. Ouais, ça le fait, hein. On verra bien. Hein. On peut revenir en arrière si on se loupe. On est arrivé, yes! L'enfer est fini. Bring out the champagne now. You celebrate me like no other man. My femininity takes off like a champagne bottle. The sun has been outshine. The planet's totally alive. I'm bitten. They're bitten. I'm bitten. Red lips, red fingertips, red lights every night. Since I
I met you, it's been somehow rational's been flushed down the toilet by us.